Et comment se débarrasser rapidement d'un gros bouton. Alors, il arrive des fois tu te prépares à un événement, soit tu es invité dans une fête de mariage, soit c'est ton anniversaire, ou soit tu as un rendez-vous avec ton amoureux. Et un beau jour, tu te réveilles 2 jours ou 3 jours avant l'événement, paf, un gros bouton qui apparaît sous ton nez, ou sur le front, ou sous ta joue. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors je vous dis, ne vous inquiétez pas, restez avec moi, je vous donnerai quelques astuces pour s'en débarrasser. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blondine Milambo. Je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer mes publications. Merci. Première astuce. Alors tu écrases 1 à 2 comprimés d'aspirine dans un petit bol. Tu les réduis en poudre et tu rajoutes 1 cuillerée à café d'eau et tu crées une pâte. Une fois la pâte créée, tu appliques cette pâte au niveau de ton bouton. Alors sinon tu pourras rajouter dans la pâte 1 cuillerée à café de miel ou 1 cuillerée d'huile d'olive. C'est pour créer une action antibactérienne, si tu en as bien sûr. Tout comme tu appliques carrément la pâte neutre, la pâte d'aspirine et tu l'appliques. Alors tu laisses la pâte reposer 5 à 10 minutes et puis tu la retires. Tout comme tu peux dormir avec, la retirer le lendemain matin. Alors pourquoi appliquer l'aspirine? Car l'aspirine c'est un anti-inflammatoire. Il traite et réduit les inflammations comme les rougeurs, les gonflements. Deuxième astuce. Alors pour le vinaigre de cidre de pomme, il a un effet antiseptique et antibactérien. Donc dans un bol, tu mélanges 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre et 2 cuillerées à soupe d'eau. Et tu appliques cette solution au niveau des boutons et tu les laisses sécher environ 15 à 30 minutes et ensuite tu rinces avec de l'eau. Tout comme tu peux appliquer, tu laisses sécher, tu dors avec ça pendant toute la nuit et le lendemain tu te nettoies le visage. Pour le vinaigre de cidre ça marche parce que c'est vraiment l'astuce que moi j'utilise régulièrement et je vous garantis avec ça, à partir du 2e jour, les boutons stoppent son évolution. Donc, vous ne serez pas déçus avec le vinaigre. C'est la 3e astuce. Alors, il y a aussi le miel. Le miel est aussi très efficace. Il marche aussi. Donc, le miel aussi a un effet antiseptique sur les boutons. Donc, à l'aide d'un coton, tu appliques le miel là où tu as les boutons et tu laisses sécher. Tu laisses sécher pendant 15 à 20 minutes ou tu peux laisser sécher toute la nuit et le lendemain, tu te rinces le visage. Donc, avec le miel sèche rapidement les boutons. Donc, essayez cette astuce de miel, vous ne serez pas déçus. 4e astuce. Appliquez les glaçons 2 à 3 fois par jour. Tu remarques que ton bouton est rouge, gonflé et c'est douloureux. Tu appliques un morceau de glaçon sur les boutons. Tu les laisses reposer 5 à 10 minutes car le froid va entraîner la contraction des vaisseaux sanguins se situant sous la peau et celui-ci va réduire la taille et les rougeurs et les gonflements de votre bouton. Alors moi les astuces que j'ai données c'est contre les gros boutons, les boutons superficiels sur la peau. Mais pour l'acné kystique, pour des boutons kystiques, donc ce sont des gros boutons avec une lésion profonde. Là, je ne sais pas si ça marche, mais si vous avez par exemple des gros boutons qui gonflent comme des kystes, je vous conseillerais de consulter un dermatologue ou de voir aussi votre médecin. Peut-être il pourra vous prescrire des crèmes ou des injections. Il pourra vous prescrire des crèmes appropriées pour ça. Alors, quelques conduites à tenir devant un bouton. Première conduite, en tout cas ne percez pas un bouton. Sachez que le bouton c'est l'ennemi de la peau. Les boutons pour le faire partir, il faut le faire partir avec douceur. Parce que si tu essayes de le percer et quand il revient avec vengeance, il va encore gonfler 2 fois plus grand et du coup ça va t'indisposer. Tu auras un bouton gonflé avec des pus et qui te fera encore mal. C'est pourquoi les boutons
il ne faut pas les percer s'il s'agit d'un furoncle et c'est encore très dangereux. Donc c'est pourquoi les boutons, il faut les faire partir avec douceur. Je vais vous donner quelques astuces qui vous aideront à s'en débarrasser très rapidement et avec douceur. Évitez de vous toucher régulièrement les boutons parce qu'en touchant les boutons, tu peux ramener les bactéries au niveau de ces boutons et ça va ralentir la guérison. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer mes publications et de me soutenir par un petit j'aime. Merci.